Vous les voyez pas, Julie Jasmin, ça danse dans la régie, là. Bah, parce que c'est le 4e album du trio acadien, les Hey Baby. Qui existe depuis 10 ans. Déjà, hein? Et ça commence avec Soyez fiers de qui vous êtes, Marc-André. De qui vous êtes. De qui vous êtes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une phrase historique pour les gens de Moncton. Ça a été prononcé en 94 lors d'un congrès. Et ça a vraiment été ancré dans les mémoires. Et elles ont décidé de travailler. Si vous écoutez les paroles, on dit pauvre en épices, riche en recettes, thank God pour la sarriette. Alors, évidemment, c'est très, très incarné parce qu'elles sont fières, elles sont acadiennes, elles sont insoumises. Et c'est vintage à souhait. C'est-à-dire qu'on est dans un rock des années 70. Moi, je trouve qu'elles confirment qu'elles sont d'excellentes musiciennes avec cet album-là. Il y a des textes comiques aussi. Elle parle de tuer les maringouins en tapant des mains. Alors ça, on voit qu'on est dans le plus ludique. Mais aussi, ça peut être très touchant, comme cet extrait, qui raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui s'est bêtement cassé la hanche en voulant ramasser son journal. Ben gros le monde qui sac comme toi. Ben c'est ta mère, ta basse-lac, c'est pas la mienne. Bon, pas juste à la télé, qu'on le voit au cinéma aussi. On dirait que c'est le même gars. Hein? Bien, en tout cas, il est assez baboune dans Dumas, puis il l'est beaucoup là-dedans parce que c'est un vieux monsieur grincheux qui, en apparence, a le cœur dur, mais qui finalement va se lier d'amitié avec la petite Hélène qui a 10 ans, qui, elle, est une fonceuse, une idéaliste, qui va vouloir sauver son père, qui est joué par Vincent Guillaume-Otis, de son espèce de morosité. C'est un prof qui s'accomplit pas dans son travail, veut devenir écrivain. Elle va se mettre à livrer des journaux, amasser des sous, elle veut le libérer. Et oui, c'est un film sur les amitiés improbables, sur le bonheur, mais il y a beaucoup de couches, je dirais, parce qu'il y a des zones d'ombre dans les personnages. La santé mentale, la dépendance, on va beaucoup dans ça. Alors, je trouve que cette espèce de modulation dans le propos qui est très, très, très intéressante. On va aussi aller dans des références avec Le vieil homme et la mère d'Ernest Hemingway. On va mettre des moments fantastiques. Québec est magnifiquement bien tourné dans ce film-là de Patrice Sauvé. Et par ailleurs, vous allez retrouver, parce que c'est dans les années 80, des vélos avec le fameux siège banane, la rouleuse à cigarettes, bref, la petite et le vieux. Juste des journaux. Trouver des journaux. Ça fait 80 déjà, on a l'impression. Hein? Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. C'est un monstre. Ah, lui, je ne l'inviterai pas à mon party. Non, je vous comprends, mais là, attendez, il vient en père, il s'est fait une Oh, amoureuse qui est jouée par Lady Gaga, Harley Quinn. Alors, et là, c'est le premier film était sorti en 2019 et cette version-ci est un film musical. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de musique et les deux vont se rencontrer dans un hôpital psychiatrique 2 ans après les événements du premier film. Et lorsque le film a été présenté à la Mostra de Venise, il y a eu un accueil très, très, très polarisant, je dirais. Les critiques ont été plus ou moins emballées. Cela dit, je pense qu'évidemment, ça fait partie des films cultes à voir dans ce contexte-ci. Et Lady Gaga s'est même amusée à créer un album en étant dans la peau de son personnage. Et cet album-là, surprise, est sorti la semaine passée. D'ailleurs, elle a repris un des succès des Carpenters. On va écouter ça. Every time you walk by, just like me, they long to be close to you. Il faut laver la terre, ne plus se salir avec la trace des autres. Il faut se laver de l'amour. Je suis peau d'âne. Peau d'âne, refaite, reconstruite au théâtre? Totalement. On est dans une toute autre version. Au départ, pas nécessairement, mais moi, je suis allée cette semaine et vous allez voir que la fée marraine est une féministe très engagée qui va vouloir briser, en fait, les pensées de Peau d'âne, de l'amener à se libérer à la désobéissance. Et pour la petite histoire, c'est un conte qui existe depuis un peu plus de 300 ans, conte de Charles Perrault. Pour ceux qui s'en souviendront, c'est un roi qui veut marier sa fille, sa propre fille, au décès de sa femme, elle va demander des robes improbables
probable ce qu'il fera. Et la dernière sera une robe en peau d'âne. Et rappelez-vous, l'âne qui produisait des crottins en or, donc la richesse du roi. Et comme je vous dis, ils sont que 2 acteurs là-dedans, c'est Éric Bernier et Sophie Cadieux, et se partagent les personnages. Alors ça, c'est présenté au Théâtre Denise Pelletier et en octobre aussi à Ottawa. Certainement une des versions les plus audacieuses de Peau d'âne que j'ai vues à ce jour. J'imagine, oui. Boléro, ça doit être une compagnie de ballet, ça, qui vient nous danser là-dessus, là. Oui, et c'est BC Ballet, oui, compagnie reconnue internationalement. Oui, pas une petite compagnie. Non, voilà. Et d'ailleurs, ils seront une 50aine sur scène pour ce numéro du Boléro de Ravel. Ensuite, c'est un programme triple au total avec 2 pièces signature de Mehdi Valerski, qui est le directeur artistique de Ballet BC. Alors, cette fin de semaine à la Place des Arts et ensuite à l'Assomption le 9 octobre et à Ottawa un petit peu plus tard en octobre. All the good girls, there's a playground that I know where we all could play. Love it when it gets like this. On finit avec Justin? Oui, qui est au Centre Bell ce soir, chanteur, producteur, acteur, qui a quand même connu des moments difficiles. Cet été, s'est fait, en fait, intercepté par la police. C'est pour ça que son disque s'appelle Tribunal? Tribunal. En tout cas, c'est le The Forget Tomorrow Tour, Oublier demain. Ah, bah d'accord, oui, peut-être, oui. Un peu prémonitoire peut-être. C'est en lien avec un album qui est sorti au printemps passé, qui n'a pas eu non plus un super accueil, un accueil plutôt tiède. Alors voilà, il est au Centre Bell ce soir. Rappelons quand même qu'il a 10 Grammy sur le manteau de son foyer et qu'il a son public aussi. Par ailleurs, il a fait des excuses concernant ces accusations d'ivresse-au-volant pour lesquelles il a vraiment été reconnu coupable. Mais le juge lui a dit, tu dois présenter évidemment un message positif, comme quoi que tu as appris. Alors voilà. Très bien, merci. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm your slave. I'll let you whip me if I misbehave. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.